Maseret Yevamot, traité Yevamot, Daf Tzadi, feuille numéro 90, et nous sommes à la deuxième ligne. Tashma, viens écoute. Achal Tromat Mea, donc il y a une braïta qui dit, si quelqu'un qui n'est pas un prêtre a mangé du prélèvement au prêtre qui était impur, Shalem Cholin Tehorim, il remboursera de la production profane pure, pour que ça devienne de prélèvement au prêtre. Shilem Cholin Temeim, si il a remboursé avec la production profane impure, Sumchos Omer Mishum Rabbi Meir, Beshogeg Tashlum Tashlumin. Sumchos dit au nom de Rabbi Meir, s'il ne savait pas que c'était impur, ce qu'il a remboursé est valable, mais Mezid En Tashlum Tashlumin. Mais s'il savait que c'était impur, son remboursement n'est pas valable. Les sages disaient dans un cas comme dans l'autre, le remboursement est valable. Et devra rembourser en plus des fruits profanes purs. Ravinan Bara, là-dessus on a posé une question. Mais si il savait que c'était impur, pourquoi dit-on que le remboursement n'est pas valable? Au contraire, il devrait recevoir une bénédiction. Puisqu'il a mangé du prêtre quelque chose que ce dernier ne pouvait rien faire avec lorsqu'il était impur, même lorsqu'il était impur, avec un méchalem, et lui rembourse avec quelque chose dont il peut consommer durant son impureté. Rava dit, certains disent, c'est un enseignement anonyme, Hasure Mirsera, manque un morceau dans cette braïta, Varikatani, voilà comment il faut la dire. Achal Trumat Mea Meshalem Kol Deu. S'il a mangé du prélèvement au prêtre impur, il paye comme il veut, c'est-à-dire il peut rembourser même avec la production pure. Achal Trumat Teora, s'il a mangé du prélèvement au prêtre pur, Meshalem Cholin Torin, là il doit rembourser avec du profane qui est pur. Shilem Cholin Temeim, s'il a remboursé avec du profane impur. Sumchos Omer Mishum Rabbi Meir, Sumchos dit au nom de Rabbi Meir, Beshogeg Tashumam Tashumim, s'il savait pas que c'était impur, le remboursement est valable, mais Zid En Tashumam Tashumim. Mais s'il savait, le remboursement n'est pas valable. Chachamim disent, les sages disent, Ben Beshogeg, Ben Bemezid, qu'il savait pas ou qu'il savait, Tashumam Tashumim, le remboursement est valable, Choser Meshalem Cholin Teorim, et il remboursera en plus du profane pur. Or ici, d'après la Torah, ce qu'il a remboursé, c'est valable. Isha, Tafsula Kiddushin. Et si le prêtre, avec cela, il avait acquis par lien du mariage une femme, le mariage serait valable. Les sages, ici, ils instituent que le remboursement n'est pas valable, et donc on va indirectement, de là, permettre une femme mariée à tout le monde. Donc on voit que les sages peuvent même enlever un interdit de la Torah par leurs institutions. Et l'Agma répondant, Marianne Tashuvim Tashuvim Nekama Rabbi Meir. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque Rabbi Meir dit que le remboursement n'est pas valable? Qui devra rembourser en plus du profane pur. Et après, c'est ainsi. Alors, il n'y a plus de différence entre l'avis de Sumchrous et des sages, puisqu'eux aussi disent la même chose. Ravika dit, la différence entre les deux, c'est est-ce qu'on a sanctionné lorsqu'il ne savait pas, à cause du cas où il savait. Tashva, viens écoute. Dam Shilitba, Uzrako, du sang de sacrifice qui est devenu impur, et il l'a aspergé sur l'autel. Beshogeg, ça. S'il ne savait pas que c'était impur, alors c'est valable, comme aspersion, mais il a ça. Mais s'il savait que c'était impur, c'est pas valable comme aspersion. Or ici, de par la Torah, l'aspersion est valable. Tania, puisque une braïta dit, sur quoi le diadème en or que le grand prêtre portait sur son front permet
d'agréer le sacrifice. À la dame, à la bassa, à la chélèv shiditma, c'est concerne le sang, la chair et la graisse qu'on offre sur l'autel, qui sont devenus impurs. Ben Meshogeg, Ben Belezil, Ben Melones, Ben Beratson, qu'il ait fait le service au temple avec cela, alors qu'il ne le savait pas, ou qu'il le savait, ou que c'était par force majeure, ou que c'était de plein gré, Ben Beachid, Ben Betzibour, que ce soit concernant un sacrifice pour un particulier ou pour le public, c'est valable. Et ici, les sages ont dit que c'est pas valable. Ce qui entraînera que, d'après la Torah, le sacrifice qu'il va apporter pour le remplacer sera un sacrifice profane qui fait entrer dans le parvis du temple. Donc on voit que les sages peuvent entraîner d'enlever un interdit de la Torah. Rabbi Yosef bar Chanina a dit, que veut dire dans la Braïta que ce n'est pas agréé? Ça veut dire que ça ne permet pas de manger la viande du sacrifice. Mais le propriétaire est expié par ce sacrifice. Sauf, kamita akra achilat basa. Oui, mais alors, en fin de compte, quand même, on a annulé ici l'obligation de manger de la viande, qui est de la Torah, puisque c'est écrit dans l'Exode, et ils le mangeront, ceux par lesquels vient l'expiation. Mais dont on apprend que les prêtres doivent manger du sacrifice et les propriétaires reçoivent l'expiation. Il lui a dit c'est différent ici, où on enlève un commandement de la Torah en ne faisant rien. Là, les sages peuvent le faire. Il lui a dit, alors je voulais te poser d'autres questions encore. Arel, concernant le converti qui s'est converti la veille de Pessah, la veille de la Pâque, et nos sages ont institué que celui qui a été circoncis pour la conversion, il est considéré comme impur d'un mort. Et donc, à cause de ça, il n'offrira pas le sacrifice pascal. Haza'a, de même, pour quelqu'un qui était impur d'un mort, lorsque le 7e jour de sa purification tombe un jour de Shabbat, qui est veille de Pâques, les sages ont institué qu'on ne peut pas asperger le Shabbat, et donc il ne pourra pas offrir le sacrifice pascal. Veizemel, s'il n'y a pas le couteau pour pratiquer une circoncision, et on doit le faire passer par des endroits où c'est interdit de par les sages, le Shabbat, eh bien les sages ont interdit de le faire, et donc on n'observera pas la circoncision. Ou bien un sadin betzitzit, un vêtement en laine, en lin, pardon. Les sages ont dit qu'il est dispensé d'y mettre les franges où on doit mettre la laine pour le fil bleu. Bien que d'après la Torah, il y a une obligation, donc on a enlevé l'obligation de la Torah. Et kif c'est Atzeret, les agneaux de la fête des semaines, si le service sacrificiel a été fait pas pour le sacrifice en question, le sacrifice est valable et on doit en offrir un autre. Et les sages ont institué qu'on ne pourra pas dans ce cas-là, si le jour de la fête des semaines tombe un Shabbat, faire l'aspersion. Puisque l'aspersion est interdite Shabbat, puisqu'ici, d'après les sages, puisqu'ici le sacrifice n'est pas agréé comme tel, puisqu'on doit en offrir encore un autre. Et donc on voit que les sages empêchent de manger le sacrifice. Le chauffard et le son de la corne du bélier, la fête du premier jour de l'an, lorsqu'il tombe Shabbat, les sages ont demandé de ne pas le sonner, et donc on n'observera pas le commandement de la Torah. De même,
pour les 4 espèces, lorsque le premier jour de la fête des cabanes tombe un Shabbat, on ne les prendra pas par institution rabbinique et on n'observera pas le commandement de la Torah. Mais maintenant que tu as répondu que si on enfreint un commandement de la Torah en ne faisant rien, ça ne s'appelle pas enlever un enseignement de la Torah par les sages. Donc, tous ces cas-là, on enfreint en ne faisant rien, donc c'est pas une question. Tâche pas. Viens, écoute, verset dans Deutéronome. Et là, Tishmeroun, c'est écrit concernant le prophète, vous devrez l'écouter. Et on apprend de là que même s'il te dit d'enfreindre un des commandements de la Torah, que quand Eliyahu ben Carmel, comme le prophète Élie sur le mont Carmel, qui a offert des sacrifices, alors qu'on n'avait pas le droit d'offrir en dehors du temple. Et il a fait offrir pas tous. À Kol Fishara, tout dépend du moment, si il y a une raison spécifique. Shmalo, il faut l'écouter. Donc on voit que les sages peuvent enlever un interdit de la Torah même de manière active. La Gemara dit, là-bas c'est différent. Pour le prophète, c'est marqué, vous l'écouterez. Pourquoi on n'apprend pas allant de là? Effectivement, on peut apprendre de là pour les sages, mais c'est seulement dans des cas exceptionnels où il y a une raison particulière pour empêcher de faire des fautes. Tâche pas. Alors viens, écoute. Huitlo, mais vous tal. Si le mari a envoyé un messager pour apporter l'acte de divorce à sa femme et il l'a annulé avant que le messager arrive chez sa femme, bien que c'est interdit par institution rabbinique, mais l'annulation est valable. Divrei Rabbi, parole de Rabbi. Rabban Shimon Gamliel Omer, Rabban Shimon Gamliel dit, Eno yachol lo levatlo velo losif al tnao. C'est impossible ni d'annuler, ni de rajouter des conditions. Et Mken Makor Bedin a fait, parce que sinon, alors qu'est-ce que le tribunal rabbinique a institué, puisque lui l'a interdit, et les gens le feront quand même. Or ici, d'après la Torah, l'acte de divorce n'est plus valable s'il l'a annulé. Maintenant, à cause de garder la force du tribunal rabbinique, on va autoriser une femme mariée à se remarier avec une autre personne. L'Agma dit oui, effectivement, ici c'est spécial. Parce que tout celui qui prend une femme par l'acte de l'acquisition du mariage, il le fait sous la condition des institutions rabbiniques. Et ici, les sages ont donc annulé le mariage qu'il avait fait au départ. Les Ravinan et Ravashi Atinan de Kadish ne cassent pas. Ravinan et Ravashi, bon, ça marche dans le cas où il s'était marié en faisant l'acte d'acquisition du mariage avec de l'argent. Alors les sages l'ont dépossédé de cet argent rétroactivement. Kadish Bebia Maïkalemema. Mais s'il a une relation avec elle, alors la relation, il ne peut pas l'enlever. J'avais une Rabbanan Bilatou Bletzenout. Les sages considéreront que cette relation qu'il a eue avec elle, c'est une relation sans intention de mariage. Tâche pas, viens, écoute. Rabbi Eliezer Yaakov dit, j'ai entendu que le tribunal rabbinique a le droit de frapper et de punir, même si c'est pas autorisé par la Torah. Velola avor al divrei Torah, c'est pas pour transgresser les paroles de la Torah, il a la de la Torah. Mais au contraire, pour faire une barrière, pour que les gens n'enfreignent pas les paroles de la Torah. On raconte qu'une fois un homme a chevauché un cheval le Shabbat, il met Evanim, au temps des Grecs, Veviou le Beddin, on l'a amené au tribunal rabbinique, Vesaklouhu, et ils l'ont lapidé. L'homme Neshera eu le car, non pas qu'il devait être lapidé, puisque c'est qu'un interdit d'ordre rabbinique. Et la Sha'at, c'est Khaleka. Mais le moment nécessitait qu'on fasse ainsi. Shumaase Banam Echad, une autre histoire avec un homme, chez Tiar Beishto, Tachatatena, qui a une relation avec sa femme, sous un figuier,
un endroit visible. Viou le Beddin, on l'a amené au tribunal rabbinique, veille le coup, et ils lui ont donné la flagellation. L'homme est le quart, non pas qu'il méritait cela, et la Sha'acharat Sichal, l'écart. Mais le moment nécessitait qu'on donne une telle sanction. Donc on voit bien que les sages peuvent enlever un interdit de la Torah. Et l'Agma répond, Migdar Miltashani. Alors on a vu, dans les cas exceptionnels, c'est pour empêcher d'en arriver, que les gens en arrivent à fauter, les sages ont le droit. Et pour un moment particulier. On a vu dans la Mishnah, si la femme s'est remariée après qu'un témoin lui dit que son mari est décédé et le mari est revenu, alors, ni l'un ni l'autre ne pourrait se rendre impur pour elle lorsqu'ils sont des prêtres et que elle est morte. Minalan, d'où c'est ton dirtiv, ce qui est écrit Kimlish Ero Hakarov Elav. C'est écrit dans le verset, car seulement pour son proche parent qui est proche de lui, le prêtre a le droit de se rendre impur pour son enterrement. Vamamar Shero Zuishto. Il y a un enseignement qui dit, le proche parent ici c'est sa femme. Urtiv, or un autre verset, il est dit, Lo itamma ba'al be'amav. Le mari ne peut pas se rendre impur pour sa femme qui est de son peuple, le chalo, pour se profaner. Donc on voit qu'il n'a pas le droit. On répond, il y a des cas où le mari a le droit de se rendre impur pour l'enterrement de sa femme, et d'autres cas où il n'a pas le droit. Haketzal, comment ça? Mitame ou l'ishakshera peut se rendre impur lorsque sa femme lui était permise. Mais non, mitame l'ishapsula. Il ne peut pas se rendre impur lorsque la femme lui est interdite. C'est pourquoi ici, où la femme devient interdite à son mari, il ne peut pas se rendre impur pour elle. Et ni l'un ni l'autre ne pourront avoir des droits sur ce qu'elle a trouvé comme objet, ou le fruit de son labeur, ou d'annuler ses vœux. Quelle est la raison pour laquelle les sages ont institué qu'un objet trouvé par la femme est à son mari? Afin qu'il n'y ait pas de dispute entre eux. Ici, au contraire, qu'ils aient une dispute entre eux, pour comme ça, de toute façon, il doit se séparer d'elle. Maséadéa non plus, on a vu dans le Mishnah, qu'il ne reçoit pas le produit de ses mains. Parce que quelle est la raison pour laquelle les sages ont institué que les œuvres des mains d'une femme, son travail, c'est pour le mari. Parce que c'est la contrepartie du fait qu'il la nourrit. Mais ici, puisque de toute façon, il n'a pas à la nourrir, puisqu'il doit se séparer d'elle, c'est Adéa l'Avdida. Ce qu'elle travaille n'est pas pour lui. Venons me faire la Misha dit, il ne peut pas annuler ses vœux à elle. Quelle est la raison pour laquelle la Torah a dit qu'un mari annule les vœux de sa femme? Les choses de gagner, pour ne pas qu'elle devienne laide à ses yeux, parce que parfois, les vœux l'en les disent. Ici, bien au contraire, qu'elle devienne laide pour qu'il se sépare d'elle, puisqu'il doit se séparer d'elle. C'est la fin de l'étude du DAF Sadi de la feuille numéro 90.